des stridents. Une réaction allergique. Je vais préparer l'adrénaline. Quel âge? 5 mois. Oui, vous avez plus pour votre enquête, mais le secret professionnel m'en empêche. Avec l'image du voleur sur une vidéo du dépanneur, on va ratisser le terrain de jeu du fumier qu'il a dit. J'aimerais voir monsieur dessus. Il est aux soins intensifs chirurgicaux. Je ne sais pas s'il est déjà apte à vous rencontrer. Ça faudrait demander au docteur Rimbaud. Mais il protège beaucoup ses patients. En tout cas, si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver? C'est l'enfer, ici. Oui, ça lâche pas, là. Il y a votre billet de train, une douzaine d'accidentés, une overdose. C'est ce qui s'appelle pas chômé en langage d'urgence. Une overdose? Oui. Ben justement, si on en parlait un petit peu, ça pourrait m'éviter d'avoir à vous déranger 2 fois. Non, je peux rien vous dire, vous savez bien. Bonne journée. Est-ce que je peux vous parler 2 minutes? Ah oui, je t'écoute. Je pense qu'on serait mis dans votre bureau. Encore une gaffe. On parle avec la réintubation. Voyez-vous? OK. Attendez-vous qu'elle meure? Sauvez-la, s'il vous plaît. Il y a fait l'autre docteur dans la place. On ne reconnaît grand-chose. Sécurité. Sécurité, ça. 3 à 1. Y a-t-il quelqu'un qui sait ce qu'il fait ici? Excusez-moi. Non, mais Nafi, mon bébé. S'il vous plaît, il faut laisser le docteur travailler. Qu'est-ce qu'on laisse mon bébé tout seul? Hey! Arrête, ils appellent la police. Sujet du cas de l'overdose. C'est un cas de cours. Si ça continue, tu vas transformer l'urgence en clinique médico-légale, toi. C'est parce que j'ai trouvé ça dans ses poches. Je pensais qu'il fallait que vous en parle. Mais si c'est encore une farce, ça. C'est votre nom qui est écrit. C'est impossible. C'est pas normal, ça. Qui d'autre est au courant? Juste moi. Parle-en à personne. Je veux savoir ce qui s'est vraiment passé avant de lancer des rumeurs dans l'hôpital. C'est beau. Ah, docteur Larry. Merci, je l'ai. Votre petite fille va bien. Merci, docteur. On va la garder sous observation. J'aimerais la voir. Venez. Pas question. Monsieur Thiou n'est pas prêt à vous rencontrer. Écoutez, c'est notre seul témoin. Docteur Rimbaud. Docteur Rimbaud, j'ai besoin de votre collaboration. Je lui montre la photo tirée du vidéo du dépanneur. Il fait un signe de tête. C'est pas plus compliqué que ça. Cet homme avait un poignard dans le cœur. Lui montrer la photo d'un agresseur potentiel, c'est pas le genre d'émotion dont il a besoin. 5 minutes. 2 minutes. Et je vais avec vous. Docteur Rimbaud? Je vous cherchais partout. Attendez-moi. Écoutez, je tiens à vous féliciter pour l'opération que vous avez réussi hier. Enlever un poignard dans ces conditions-là, ça tient du prodige. Et qu'est-ce que cache ce compliment? Ah non, pas du tout. Moi, quand un collègue fait un bon coup, je sais l'apprécier. Vous devriez l'expliquer à l'inspecteur. Écoutez, on a un colloque qui est organisé par l'Association québécoise des cardiologues. On serait très honorés si, je veux dire, votre conjoint et vous, si vous pouviez nous accompagner, mon épouse et moi. Non, malheureusement, je pense pas que... Attendez, je vous ai pas encore donné la date du colloque. Non, mais c'est que j'ai un emploi du temps très chargé pour les prochains mois. Ah.
soif Encore une encore. fois. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Du jus d'orange. Non, je veux du jus d'orange. Ouais, ben à mon avis, vous faites un début de bronchite chronique. Vous êtes en train de fumer vos poumons, monsieur. Vous crachez tous les matins? Des crachats blancs. C'est pas grave, j'ai juste 38 ans. Vous peut-être, mais vos poumons en ont 60. Bon, je vais vous prescrire du Ventolin et de la Trovent. Et je vais vous envoyer voir un pneumologue en clinique externe. D'accord? En attendant, essayez de prendre soin de vous. Hein? Faites un effort, il est encore temps d'écraser. Tu t'enlises dans le syndrome post-traumatique, toi? Fils de psychiatre. Ouais. Geneviève, tu souris plus? J'ai eu peur. Mon fils, c'est tout ce que j'ai. Pas de mari? Non. Pas de chum? Le père de Luc? Une vieille histoire. Pourquoi tu prends pas quelques jours de congé, là? Je peux pas. J'ai des urgences. Regarde-moi donc, hein. Regarde-moi. Regarde-moi. T'es pas juste fatigué, toi, hein? T'es sous médication? J'ai pris un Valium de trop. Cette petite fille est allergique à quelque chose. Lui donner du solide? Des céréales, je l'allaite encore? Elle mange du pablum, c'est à peu près tout. Probablement alimentaire. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans votre régime à vous, madame? Non. Des fruits de mer, des noix, des œufs? J'ai mangé du beurre de pinot ce matin, puis c'était la première fois depuis que j'ai accouché. C'est peut-être ça. Mais voyons, ça se peut pas. C'est l'allergiste qui va le dire. Numéro 15. OK, c'est beau, je m'en occupe. Commodo est libre. Ça va aller? OK, levez la tête, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est arrivé au juste? Je pense à travers une vitre. OK. Moi, je pense que j'aurais pu tuer mon propre enfant. Des choses qu'on ne peut pas savoir d'avance avec les allergies. Ça sert à rien de vous culpabiliser. Marie-Claude est probablement allergique aux noix. Maintenant que vous le savez, tant que vous allaiterez, vous les évitez. Vous pouvez être sûr. Pas une bonne attitude, monsieur. C'est pas de vos affaires. Il est temps. Monsieur Thioux. Monsieur Thioux, c'est Dr Rimbaud. Il est encore très faible. Ça va aller, Monsieur Thioux, tout est sous contrôle. Votre femme? Vous voulez voir votre femme, c'est ça? Je vous ai dit pas ça. C'est bien le même individu. Sortez d'ici. Dehors! Calmez-vous, Monsieur Thioux. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur... Côté météo, encore du mauvais temps, neige et probabilité de vent violent. Alors, si vous n'êtes pas sous les palmiers, un conseil, évitez d'être sur la route. Señor, te pregunto cuando
Le Blazer de Chevrolet. Connu pour en prendre, reconnu pour en donner. Cette semaine, Ginette Renault raconte l'enfer de sa ménopause. Un texte bouleversant à lire absolument. Plus TV 7 jours tout en couleur, toujours gratuit à l'achat de 7 jours. Hey, c'est quoi le plan? Bon. Mon gros trio Intermax, là, vous coupez. Vous lâchez pas vos 3 numéros sans leur avoir enlevé 20 %. OK. Bon. Puis mes 15, vous autres. Vous coupez tous les autres appels. Que je vous vois pas en rater un. Puis moi? Toi, la prime, ça arrive à la fin, là. Puis tu leur en autre encore plus. On y va! On y va! On y va! Go, go, go! Faites travailler le plan Intermax. Aucun interurbain ne s'en sortira sans être réduit. C'est ça. Go! Si CKMF était dirigé par des avocats, voici ce que vous entendriez. Réservé aux 18 ans et plus. N'opérez pas d'équipement lourd en écoutant cette station. Écoutez cette musique à fort volume pourrait endommager le Wi-Fi. Dieu merci. Vous avez le contrôle. CKMF 94.3. Energy. Et si soudainement, CKMF disparaissait? Hey, c'est une joke. CKMF 94.3. Dans Femmes d'aujourd'hui, l'hebdo de la femme active, trouvez des conseils pratiques, des chroniques, les petits bonheurs de Clémence et 8 fiches recettes grand format. Cette semaine, un spécial Saint-Valentin, astrologie, séduction, cadeaux, 20 pages guidées et comment vaincre la déprime de février. Femmes d'aujourd'hui, vraiment femme, vraiment pratique. Dans le cadre de la télésérie Urgence, participez au concours Dr Chevrolet, une collaboration La Métropolitaine, a gagné une Cavalier 96 et 5 000 $ en produits financiers. La Cavalier Manchot est une voiture très fiable. Regarde bien. La Cavalier a des freins anti-blocage aux 4 roues. Pour notre sécurité. Cochez la caractéristique Chevrolet de la semaine sur le bon de participation dans la presse et le Soleil d'aujourd'hui ou dans le Télé+. Écoutez C'est quoi et choix. Vois-tu pourquoi on peut toujours se fier à Chevrolet? Et à la métropolitaine, papa? Je veux pas rester ici. Je veux pas rester ici. Je veux m'en aller. Je veux m'en aller. Je veux m'en aller. Écoute, calme-toi, là. Calme-toi. OK? T'es à l'hôpital. Docteur Trudeau, je suis là pour prendre soin de toi. J'ai pas d'affaires ici. Papa, je peux pas rester ici. Je vais aller au collège. Là, t'es trop faible. Il faut que tu te reposes. Je suis correcte. Ben voyons donc, t'es correct. T'as perdu connaissance, toi, hein? Vous avez pas le droit de me garder ici de force. Tu surveilles ton poids? Ça fait longtemps que t'es à ce poids-là? Sa pression est basse, hein? Son pouls est très, très faible. Elle pense rien qu'à maigrir. Elle a la tête dure comme une roche. Valérie, hein? Valérie, c'est quoi ton poids idéal à toi? C'est le plus beau possible. OK. OK. Viens, attends, Valérie. Là, je vais te donner un solité, les sels minéraux, du sucre. J'en veux pas de sucre. Écoute, faut que t'en prennes tes faibles. J'en veux pas de sucre parce que je vais l'arracher ton écuisse. T'es certain? Absolument certain. Ça vient d'arriver de la pharmacie. Belle imitation, hein? Je vois pas pourquoi je prescrirais tout ça à la même personne. Il faudrait être fou. Les pharmaciens tiennent un registre de leur vente. On doit bien pouvoir leur tracer un complice, quelqu'un. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Heureusement que l'autre tata est venu mourir chez nous. Autant pas penser ce qu'un urgentologue du Perkins aurait fait avec ça. Les ambulanciers l'ont ramassé dans un parc du secteur. Elle t'a signaturé ton nom, ton numéro de pratique. Il faut que ce soit un membre du personnel. C'est un beau sideline, ça. Un couple de 100 $ par semaine, la vente illicite de prescription. Ça peut être qui? Brodeur, le concierge, Stéphane Lavoie, le responsable de la sécurité, le préposé, et l'ambulancière, un peu bizarre. Qui ça? Bon, c'est une excentrique, tu la connais pas. Les cheveux bleachés avec des couettes. En tout cas, si tu n'en trouves pas celui qui a volé les blancs d'ordonnance dans ton bureau, qui a réussi à imiter ta signature, qui a rempli l'ordonnance, t'es dans la marde, Villeneuve. Écoutez, M. Tremblay, on passe pas à travers une fenêtre par plaisir, quand même. J'avais pas le choix. Pourquoi? Quand le mari de la femme est entré, c'était ça le cimetière. OK. Vous avez couru tout nu jusqu'ici. J'étais pas pour prendre les ici. Oh! C'est beau. C'est beau. C'est beau.
En tout cas, vous êtes chanceux. On vous a sauvé l'essentiel. C'est le donjon du triple vitrage, celui dont les filles parlent. Hey, il est chanceux, hein, pas d'artère sectionnée. Tout le monde n'a pas sa chance. T'es bien sérieux? Tu voudrais pas qu'on aille déposer un bouquet de fleurs au pied du monument de la main inconnue? Pourquoi pas? Avec tous ceux qui meurent au combat. Laisse emporter, mon amour. Tu fais de l'identification primaire. On appelle ça de la projection. J'ai commencé le vaccin de désensibilisation. Well, well, well. Like you say in English, it's very shocking. Mais pas pour l'esprit français. Ah, ça fait un bon bout de temps qu'on n'est plus français, mon cher docteur Dennison. On est pas mal plus américain. Et le Perkins peut espérer quoi de ses amis francophones américains? Bouffard me pose exactement les mêmes questions que toi. Bouffard était un bon médecin. Je suis d'accord avec toi. Meilleur médecin que politicien. Ou bien qu'administrateur. Pourquoi le Perkins devrait payer pour l'incompétence des hôpitaux francophones? Les anglophones, vous avez une tradition de gestion. D'autres, c'est un autre monde. Depuis le début de la colonie qu'on joue à l'évangélisation médicale. T'étais plus influent avec l'ancien ministre. Quand tu couches dans un lit de scorpion, faut pas que tu grouilles trop. Bouffard, c'est un vieux chum du ministre. Je te rappelle que ta famille a un traitement de faveur au Perkins. C'est comme votre hôpital personnel. Alan, si tu veux me mettre de la pression, tu prends bien mal. Je pourrais pas épargner le Perkins. Trouve un moyen de sauver les apparences. Et pour nous autres, on va continuer à te rendre des petits services personnels. Bonjour. Salut, ma chouette. Oh non, pas de chouette. C'est pas un animal positif. Les oiseaux nus voient jamais le soleil. Ah, ben, faudrait qu'on sorte ensemble un soir parce que moi, je connais un club où ça soigne tellement. Tu vois le soleil même à 3 heures du matin. Au blague, là, le grand-duc. Non, avec sa chaîne blanche, on dirait plutôt le harpon des neiges. Watch out, les petites souris. Comment c'est quand elle me regarde de même, hein? Très, très nerveux depuis quelques jours. Chakra rouge en dominance. Ouais? Je sais pas de quoi tu parles, mais moi, s'il ne mélange pas, mais il est organisé, c'est craché. Chakra. Chakra. Salut! Perte totale d'appétit, amaigrissement chronique, plus de règles depuis des mois. On l'aurait hydratée. Elle a vomi la seule bouchée de banane que l'infirmière avait réussi à lui faire avaler. On n'a pas d'infection. Vous deviez avoir des doutes. Le comportement de Valérie est assez étonnant. Non, écoutez, elle est peut-être têtue, mais pas folle. Hein? Disons qu'au cours des derniers mois, elle a exagéré. Conditionnement physique, balai, diète. Monsieur Martel, l'anorexie, c'est sérieux, mais j'ai jamais dit que votre fille était folle. Madame, cet enfant-là a toujours eu tout ce qu'elle a voulu. Bon, écoutez, M. Martel, c'est pas ça, là. L'anorexie, c'est un syndrome des petites filles brillantes, première de classe. Généralement de milieux très exigeants, de familles à l'aise. Ben, c'est ça. Dites que c'est de notre faute, tant qu'à y aller. Non, c'est pas de votre faute, mais vous êtes en partie responsable parce que c'est votre fille. Valérie aussi est responsable parce que c'est son corps à elle, c'est sa santé. On va la garder. Oui. Bon. Eh bien, vous me téléphonerez. Parce que moi, j'ai du travail. Oui, mais ces rumeurs-là doivent cesser. Ton sous-ministre Tachereau s'amuse à faire peur au monde. As-tu les journaux? Tout le personnel est stressé. C'est toi le ministre, pas lui. Il faudrait que tu acceptes ça, Robert. On est en train de tout réorganiser, le système hospitalier. Puis ton hôpital, Cœur de Jésus, va devoir collaborer comme les autres. Collaborer, ça veut dire quoi, ça? On va choisir parmi les super spécialités, là. Question, encore une fois, d'une fusion, mais... Il va falloir aussi juger de la pertinence de mettre plus d'énergie dans une clinique privée. Pardon? Robert, en fermant Saint-Stanislas au lieu de ton hôpital il y a 2 ans,
J'ai fait ma part. Non, écoute. Je suis un homme raisonnable, tu le sais, Bérubé, on se connaît depuis toujours. Mais là, je ferai pas de ton. Tu vas faire quoi, là? Tu vas descendre dans la rue? Dans la rue? Tu veux me mettre dans la rue, c'est ça? Qu'est-ce qu'on disait, là? Ah oui, qu'on s'était connus dans la rue. Ah, écoute un peu, là. J'ai pas le temps de faire des farces, moi, là. Bonjour. Oui. Problème? Oui, un Christ de problème. À l'urgence. On a volé des blancs de prescription puis imité la signature de Villeneuve. Pour se procurer des drogues. La grosse marde. Ce n'est pas une infirmière, quand même. Trop fort. Je veux juste savoir si vous n'auriez pas vu quelque chose de bizarre. Quelqu'un qui fouinait autour de mon bureau. Si vous me disiez le fin fond de l'histoire plutôt que de m'en donner juste un petit bout, ce serait peut-être plus facile. J'ai su qu'on s'était servi d'une ordonnance avec une imitation de ma signature, puis bon, le reste, c'est des détails. Vous n'auriez pas une idée, vous, de qui aurait fait ça? Aucune idée. Vous avez appelé la police? Non, ben là, c'est pas maturé, hein. D'ailleurs, je demanderais d'être discrète là-dessus jusqu'à nouvel ordre. Je compte sur vous. Comme d'habitude. Votre fille vous attend. Ah, bonjour. Salut. C'est ça? Ah, des ennuis. On peut aller prendre un café, ça va te donner un boost. Non, j'ai pas le temps. Ben, je suis venue te dire bonjour en passant. Mhm. Je me suis pognée avec moi ce matin. Je vais donner ma version avant qu'elle te parle. C'est quoi tes problèmes? On a imité ma signature. Sur un faux chèque? Non. Bon, il va falloir que je m'occupe de ça, hein? Sur un rapport? Non, sur une ordonnance, puis là-dessus, ben, il y avait tout un cocktail. Où vous l'avez trouvé, le papier? À la pharmacie, mais la bouteille était sur un type qui est mort à l'urgence, là, une overdose. Je reviendrai te voir une autre fois. Oui, c'est ça. Il y a des moments où on se félicite d'avoir choisi une voiture équipée de poutrelles de sécurité aux portes, vous protégeant en cas de choc latéral, plutôt que d'avoir choisi une voiture qui ne vous offre que du tape à l'œil. La Cavalier de Chevrolet, connue pour en prendre, reconnue pour en donner. Quand on mène une vie active, on n'a pas toujours le temps de bien manger. Heureusement, il y a les vitamines et minéraux Life, des suppléments de première qualité à des prix qui ne vous ralentiront pas. Motion Export, ça déménage. Une année de billets à gagner instantanément pour voir les Canadiens au nouveau centre Motion. Et pour voir tous les shows de l'année. Des places réservées pour l'année. Ou 25 000 prix instantanés. Motion Export, ça déménage. Et dans toutes les caisses de 24, l'un des 6 ouverts à collectionner. Aucun achat requis pour participer ou obtenir un sous d'avertissement. Écrivez à Motion au Quai. Voir détails sur les caisses. J'ai l'impression que tu viens d'arriver, puis déjà tu joues au grand. Tu prends beaucoup de place, c'est bien normal. Tu sais, tu seras toujours moi tout petit. Mais il faut aussi que je pense à moi. Les années passent si vite. Et quand tu feras ta vie, je veux profiter de la mienne et te regarder aller. Appelez un conseiller du groupe Investors. Il vous aidera à planifier votre avenir avec des REER avantageux et d'autres outils financiers. Prenez de main en main avec un conseiller du groupe Investors. Quel blanc éblouissant. Et quelle roue. Pour la perfection en coloration et en revitalisation, voici l'image. Nouvelle formule. Le summum des revitalisants. Une couleur comme ça, je n'en aurai jamais. Ah oui? Des couleurs incroyablement resplendissantes. Voilà qui avantage. Voilà la perfection. L'image. Nouvelle formule de Clairoy. Pour prendre soin de nous, la nature offre tous les éléments sous des formes plus ou moins pratiques. Pour les soins du corps, Pharmaprix vous propose des produits naturels réels tout non testés sur les animaux. C'est la nature à votre portée. Ici René au miroir.
À l'occasion des rendez-vous du cinéma québécois, je recevrai sur mon plateau 3 jeunes auteurs d'un premier long-métrage et un vieux routier de la bobine, à scène de la vie culturelle cette semaine. Jean Duceppe a laissé sa marque partout où il est passé. Mon garçon même. J'ai besoin d'être aimé, besoin qu'on m'aime, j'ai besoin de donner. Et Jean, c'était ça, un artiste. Un portrait attachant. Duceppe, dimanche 20h. T'es en retard. Il y a un problème. Niaise-moi pas. Ça marche plus. Comment ça marche plus? Ça marche plus. Qu'est-ce que vache, ça marche pas de même. Je suis des clients, moi. Je peux pas laisser tomber, Chris, ils vont me tuer. Lâche. Envoie. Stock. Excuse. J'ai des disques à placer. On sait ça. Coudon, la spécialiste des plaintes, elle est pas là aujourd'hui? Qui ça? Claire Allary. Non, mais moi, j'ai 2 de mes chums ambulanciers qui font dans leur culotte, là. Elle est allée envoyer une note à mon boss, elle, en disant qu'il y avait un patient qui avait failli mourir à cause d'une pression mal faite sur une artère. J'ai retiré ma plainte. Je risque que vous m'avez fait peur. Je voulais juste donner un avertissement. Puis, votre syndicat est bien trop puissant pour espérer des résultats dans un cas comme celui-là. Mais, peut-être qu'à force d'envoyer des petits billets doux, là, le message va finir par passer, hein? Les gars ont pas voulu mal faire. Voyons donc. Vous savez même pas dans quelles conditions on travaille des fois. Ça, c'est à moi de juger quand le patient arrive. Et capote pas. Chacun sa job, hein? C'est pas parce que t'es docteur qu'il faut que tu me parles comme si j'étais ta bonne. Diazépam, 10 mg, 3 fois par jour. Essaye. Ça calme. Ça relaxe. Ah, il est sympathique, hein? Non, mais elle gagne à être connue. Ouais, comme ça. Ma mère disait tout le temps, il y a tellement de pauvres petits noirs qui crèvent de faim. Gertrude et Marie-Josée ont appliqué pour le département d'obstétrique. Leur ancienneté. Bon, je perds 2 autres infirmières expérimentées. J'ai quoi à dire là-dedans? Je vais essayer de m'organiser pour que tu sois pas trop mal prise. Les anciennes veulent pas rester à l'urgence, c'est trop stressant. Pour les garder, il faut que je leur donne les meilleurs horaires. Je me retrouve avec toutes des jeunes les fins de semaine. Oh, au fait, j'ai besoin de Ginette en cardiologie. Ginette a peut-être l'air bizarre avec son trip astral, mais elle est efficace. Non, pas question. Elle est à sa place à l'urgence. Comment va ton Luc? Maintenant qu'il est de retour à la maison, je me dis que pendant que je passe mon temps ici, ma vie s'en va. Non, mais as-tu vu mes yeux? Si t'éclatais des concombres à l'usine toute la journée, tu te poserais pas ce genre de questions-là? Luc est en forme. Docteur Soucy est un bon docteur. Sa pneumonie est guérie? Les docteurs qui sautent mes infirmières. J'ai pas tellement de respect pour ça, vois-tu? Soucy a soigné mon garçon, le reste. C'est quoi cette histoire-là des tests qu'il a demandé en pédiatrie? Qui t'en a parlé? Ah, un hôpital, c'est un passoire, tout ça, c'est... C'est vrai? Fibrose kystique. On va être dans le trouble, là. Je me suis mouillée avec toi jusqu'au cou quand on a reçu la mère de Luc pour l'accouchement. On a contourné toutes les règles. Oublie-le pas. Je fais juste ça y penser. Tiens, le docteur Chouette-Vert, toi. Comment ça, Chouette-Vert? Je sais pas.
T'as style de filer au Congo, toi. Tu peux bien parler, toi, le socialiste de Westmount. Ouais. Mais Westmount, là, c'est une tare dans la vie d'un gars, ça. C'est vrai, tu sais pas ce que c'est de travailler sur un cas d'anorexie avec sa mère. Ah bien, c'est une prétentieuse, pas à moitié. Hein. T'aimerais peut-être mieux que travailler à la cafétéria, c'est ça? Ben là, je sais pas ça pour rire de toi, là. Puis quoi? Pas clair, qu'est-ce que tu vas faire? Quoi, Claire? Quoi, Claire? Sous observation. Défibrillation réussie. Est-ce que je peux vous parler 2 minutes? J'ai vu le pédiatre et les tests sont concluants. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que tu peux m'expliquer? Expliquez quoi? Le gène de la fibrose kystique est présent chez les 2 parents. Luc est porteur, mais pas toi. C'est comme ça. La science n'explique pas toujours tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, arrête de jouer, là. Luc est pas ton fils. Ça change quoi? Ça change tout. À commencer par les vrais parents qu'on doit retrouver. Vous êtes chirurgien, pas épidémiologiste? Ah oui. L'éthique, elle, qu'est-ce que t'en fais? L'éthique. Vous m'apprenez que mon fils se rendra peut-être pas à 25 ans, vous me parlez d'éthique. Tout ce que je veux savoir, c'est d'où vient cet enfant-là. Tu l'as adopté? S'il fallait qu'on aille mettre le nez dans votre vie, je suis pas certaine que ça vous ferait honneur. Taisez-vous, OK? C'est mieux pour nous deux. Dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais une chose est sûre, il faut une santé financière solide. La métropolitaine, l'assurance d'être bien assuré. Au départ, il y a la nature, pure et parfaite. On n'y ajoute rien, on n'y enlève rien. Il n'y a qu'un seul jus de Tropicana. Les journaux de Montréal, le Journal de Québec et la SRC lancent une enquête pour briser la loi du silence. Tous les lundis soirs, 20h, 21h dans les Maritimes, ces personnages prennent vie dans la grande télésérie Omerta, la loi du silence. Trouvez le coupon dans les journaux de Montréal et les journaux de Québec et identifiez le personnage mystère en regardant la télésérie à la SRC. Vous pourriez gagner l'une des 3 Pontiac Sunfire, gracieuseté de General Motors. Enquêtez sur Omerta, la loi du silence. Vous aimez les surprises? Alors tenez-vous bien. 1. Tim Hortons fait des gâteaux. 2. Ils sont cuits dans nos fours. Oui, dans nos fours. 3. Nos pâtissiers peuvent les personnaliser. Et ce n'est pas tout. Tim Hortons fait aussi des gâteaux spéciaux pour la Saint-Valentin. Mais peu importe l'occasion, nos gâteaux surprises sont bons pour toutes les surprises. Et de simple. On trouve toujours le temps pour Tim Hortons. Et pour la Saint-Valentin. Moi, ça fait 21 ans que je fais du ski. Quand j'étais petite, mes parents m'ont inscrite à des cours, puis j'adore ça. L'espace, l'air pur, l'odeur des sapins. En fait, ça m'a appris à aimer l'hiver. Mais c'est sûr que si j'avais pas mon handicap, je ferais comme beaucoup de monde. Je resterais à la maison, puis je regarderais la télé. Renouez avec tous les plaisirs de l'hiver. Profitez des nombreux forfaits ski et offrez-vous un séjour santé dans la chaleur des hôtels et auberges du Québec. Voici une représentante de la métropolitaine. Elle donne beaucoup d'informations, car aujourd'hui, la santé financière, ça compte. La métropolitaine, l'assurance d'être bien conseillé. Sophia? Tu pourrais me dire bonjour quand même?
pas t'excuser de ce matin. Qu'est-ce qu'il y a? Tertio, disons que je fais le ménage de ta chambre plus souvent que toi. Non, tu chiales encore. Non, je chiale pas. Je veux juste te dire que c'est moi qui ai ramassé ton bordel hier et qu'aujourd'hui, je veux que ce soit toi. Ben, je te l'avais pas demandé. Puis à part de ça, t'as pas d'affaire à fouiller dans mes choses. Hey, change de ton. Si tu faisais ton ménage, là, je serais pas obligée de déranger ton fouillis. Mais bon. Hey, tu vis pas toute seule, OK? Tu vis dans notre maison. Non, parce qu'ici, c'est pas chez moi, c'est ça? Quand tu seras dans ta maison, ton appartement, là, tu vivras dans une soie cochon si tu veux, mais ici, tu nettoies. C'est clair? OK. Je vais ranger ma chambre. On n'est pas en terrain miné à l'hôpital? Pour tous les services essentiels. Je te manque. Pourquoi tu m'évites? C'est pas assez. Quoi, c'est pas assez? Au début, tu nous louais une suite au rythme. Ma femme est en Europe pour 1 mois. Tu m'avais dit... Je t'avais dit que c'était compliqué, que ma situation était très complexe. Comment tu m'as manqué? Tu m'avais dit que j'étais importante. T'es très importante pour moi. Sinon, pourquoi tu penses que je prendrais tous ces risques-là? Prends pas de risque. J'aime pas ça être le bouche-trou. La porte se barre. Je tiens quand même à mon confort. Il t'a dit ça? Ça aussi fait son travail. Le problème, c'est comment camoufler les traces maintenant. Commence à sentir drôlement mauvais. Une petite marde que je suis tannée. Prends-le pas comme ça. Hein? Chaque problème a sa solution. À quoi je sers, moi, pour me dire? Tu sers à ton vice? C'est vraiment mon fils. Comment? Tu sers à tout le monde qui vient chercher des soins d'urgence? Hein? Tu sers à tes chums? Je pense à tout lâcher. Réaliser ce que j'ai fait. J'ai acheté le bébé d'une patiente. Une minute. Cette fille-là était très contente de pouvoir placer son bébé. Hein? Je suis aussi responsable, moi. J'ai falsifié les registres, hein? Je paye pour. Je me bourre de Valium. Le prochain step, c'est l'alcool. Le 3e, le mix. Ah, je vais craquer. Cet enfant-là se serait retrouvé dans la rue. Puis à part ça, t'es une mère parfaite. Hein? On va prendre les problèmes un à un. Je vais m'en occuper de saucier, moi. On va le faire taire, le Casanova du stéthoscope. Non, ça sert à rien de la gaver. Dans sa tête est pleine comme un boudin. Le père, il a l'air plutôt... Le père. Mais le père, c'est le cas classique. L'avocat prospère qui est jamais chez lui pour s'occuper de sa fille. La mère qui vient même pas la voir à l'hôpital parce que les hôpitaux la stressent, toi. Mais lui qui se libère en psychiatrie, hein, ça devrait se faire d'ici quelques jours. Mais là, c'est pas pour la garder à l'urgence, on est complètement débordés ici. Ah, c'est essentiel pour entreprendre le traitement. Il faut la couper du milieu familial. En tout cas, il y a toutes sortes de théories là-dessus. Hein? Laissez-moi donc ma spécialité, docteur. La chef de psychiatrie vient pas souvent à l'urgence. Profitez-en donc. Je vais essayer de contacter la mère. OK. Regarde ça. On dirait un ange. Pas de corps, pas de sexe.
Un pur esprit. Un cœur comme le tien, ça vaut de l'or, t'es même pas essoufflé. C'est physique, ça. Go! C'est le vrai cœur. C'est l'amour. J'ai eu des dizaines de cœurs dans mes mains. Un cœur amoureux, c'est pas tout ça, hein? C'est dans les yeux qu'on voit l'amour. Le docteur Perras m'a invité à un colloque. T'as accepté? Il m'a demandé d'y aller avec mon mari. Là, tu fais du slalom entre ton image dominante chirurgienne et celle de lesbienne. Je vis quelque chose de spécial avec toi. Ça fait peut-être pas de moi une lesbienne. Ça va se dire. Je suis patiente. Tu vas comprendre, c'est quoi ta vraie nature? Oh, comme si tu le savais plus que moi. Je l'ai vu dans tes yeux le premier coup. T'aimes les femmes? Lâche le contrôle des fois, laisse-toi aller un peu. Oh. C'est gentil d'avoir accepté de venir me rencontrer, Madame Martel. C'est normal. Valérie a commencé ses problèmes alimentaires vers quel âge? Le pire, c'est pas les problèmes alimentaires, c'est le caractère. La fille a la tête dure, c'est épouvantable. L'anorexie met sa vie en danger. C'est des folies, ces histoires de maigrir. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais c'est plus compliqué. Vous allez lui faire comprendre, j'espère. Vous avez un rôle à jouer, vous aussi, vous savez. On a tout essayé. Elle a tout eu, cette petite fille-là. C'est sur son problème, d'ailleurs, on l'a trop gâtée. Mais d'une certaine façon, c'est aussi ce qu'elle pense. Valérie est persuadée d'avoir quelque chose de trop dans son corps. C'est comme ma sœur Mariette. C'est la même tête dure. Elle avait toujours peur d'être trop grosse. Elle est morte. J'aime pas ça. Non, c'est toi qui as choisi ta collation. C'est gras. J'en veux pas, j'ai pas faim. Veux-tu que je t'aide à manger? Penses-tu que je serais capable de rester tout le temps 40 kilos? Non seulement tu resteras pas à 40 kilos, mais ce soir, tu vas tout manger. Je vais revenir tout à l'heure. Si t'as pas tout fini, c'est moi qui vais te nourrir. Aïe, ça me fait mal. Vous avez pas le droit de me garder ici de force. On peut pas te laisser partir. Le docteur n'a pas autorisé ton congé. Le docteur, c'est quoi son problème? Je m'en vais d'ici, je signe un refus de traitement. Tu peux pas, t'es mineur. On a le droit à partir de 14 ans. OK. On va appeler tes parents. OK. Je vais essayer. Meilleure attitude. C'est bon, ça. Peux-tu fermer le rideau, s'il te plaît? Docteur Villeneuve, les pages 10. Docteur Villeneuve, les pages 10. Avec le nouveau TVF2 en couleur, fini le zapping! Son nouveau code couleur vous permet de trouver rapidement la meilleure émission à l'écran. Présentement, 99 cents. Le TVF2 en couleur, votre guide pour ne rien manquer.
Avec autant de beurre d'arachide, d'enrobage chocolaté et de caramel, soyez prudents quand vous dégustez une Wonder Bar de Cadbury. Embarquement immédiat pour le vol 403. J'espère qu'il n'est pas sur notre vol. Oups, faut que j'aille. Wonder Bar. Vous serez fou du goût. On prend l'autobus. Terminé. Tu sais, Pierre, qu'il y a des gens qui n'ont pas toujours le temps de prendre un repas complet et qui prennent Phytobec comme supplément vitaminique. Tu te rappelles cette mère de famille et femme d'affaires qui me disait qu'elle prenait Phytobec? Et le comptable qui, malgré toutes ses occupations, prenait aussi ses Phytobec. Tout comme cette jeune sportive qui nous racontait qu'elle n'avait pas toujours le temps de bien manger. Une fois de plus, les gens nous disent qu'ils aiment prendre Phytobec comme supplément vitaminique. Et c'est toujours disponible dans toutes les pharmacies et magasins d'aliments naturels. Hé, la puce, je te présente Lucie. Je l'ai invitée pour le petit déjeuner. Salut, je peux en avoir un autre bol, Pierre. Sers-toi. Elle prend mes corn pops de Kellogg. Du calme. Oh, désolée. Désolée? Elle a tout mangé mes corn pops au bon petit goût de maïs soufflé. Et tout ce que madame la blonde de mon frère qui se croit tout permis trouve à dire, c'est désolée. Qu'est-ce que je ferais bien? Pierre, dis donc, c'est Micheline qui raffole des corn pops, c'est ça, oui? Micheline Carrier? Comment elle fait ça, elle peut? Les céréales Corn Pops de Kellogg, un élément important d'un petit déjeuner complet. Y a rien comme mes corn pops. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Grosse journée. Grosse journée. Mais je pense qu'il va être content. On double les portions. Achetez un caprice, on vous donne un bain gratuit. 2 caprices, 2 bains gratuits. Jusqu'à 6 caprices pour 6 bains gratuits. Et qu'on est généreux. Après vous. Chaque artiste exorcise ses propres obsessions dans son art. En jouant dans le théâtre de ses songes, il crée sa propre réalité forgée de rêves. Il crée sa propre illusion devenue réalité. Tel un maître alchimiste mélangeant le vrai et le faux, l'eau et la terre, Michel Lemieux nous télétransporte dans l'antichambre. Dimanche 21h30. Bon, un exemple, puis bien sûr, vous avez rien trouvé. C'est parce que vous n'avez pas consulté votre nouveau TV hebdo en couleur. Sa rubrique Télé-sélection vous donne une description de tous les films et vous recommande les meilleures émissions. Présentement, 99 cents. Télé hebdo en couleur. Votre geek pour ne rien manquer. L'urgence, je suis pas sûr que ça soit ma place. Tu es en train de me dire que tu devrais faire du bureau, toi? Non, mais j'ai l'impression de travailler dans un garage. C'est vrai, tu sais, rentre le char, change les pneus, crisse le char dehors. Parle pas contre les chars, toi. Je suis un maniaque des mécaniques, tu le sais. Ouais. Mais j'ai pas le temps de voir mes patients. Et leur parler, là, les aider pour eux. T'es médecin, Dan. Pas missionnaire. Et toi? T'as fini ta journée, ouais? Qu'est-ce que t'attends? Sais-tu, je me le demande. Mon Dieu, es-tu rendu au point où tu paniques quand tu quittes l'hôpital? Tu veux que j'aille? OK. Claire Allary soupe avec son officiel, c'est ça? Bon. Mais l'autre petite soirée de remplacement, ça va vous faire du bien, docteur Richard, hein? C'est ça. Elle me tapait un petit cigare au fumoir, moi. Ça fait donc ça. Faudrait que le grand homme accomplisse son devoir d'époux. Pas encore. Je parlais des poubelles. J'avais compris. Peux-tu bien me dire pourquoi on n'a pas fait installer un broyeur à déchets comme tout le monde? Parce que le grand homme voulait faire de la récupération. Est-ce que Josiane est rentrée? Non. Elle voulait coucher chez Mélanie. La semaine, il n'est pas question qu'elle découche. Ça a encore été des discussions interminables au téléphone.
Je vois quand vous laissez. On en a une, puis on a de la misère à en venir à bout. As-tu fini de manger, ma belle? Valérie? Excuse-moi, as-tu vu Valérie Martel, la patiente qui était dans le corridor? Là? Non? Stéphane, as-tu vu une jeune fille blonde anorexique là, sortir? Non. Excuse-moi, as-tu vu Valérie Martel sortir? Oui. Peut-être d'autres? Je retrouve plus Valérie Martel. Mais voyons, vous dans le 13. Oui, je sais, mais elle est plus dans son lit, puis il n'y a pas personne qui touche. La belle petite toune blonde en jaquette, quoi? Oui. Elle a pris l'escalier en montant? Ouais, je pense que la croix. Valérie. OK, attention, bouge pas, là. Attends. Qu'est-ce que tu fais là? Laisse-moi tranquille. OK, regarde. Juste recule d'un pas, OK? Oh, va-t'en! Non, regarde, c'est correct, avance pas, là. Qu'est-ce qui va pas, là? Hey, Valérie! Valérie, regarde-moi, là. Qu'est-ce qui va pas? Je peux pas manger. Si je veux pas, ils vont me forcer. J'aime mieux mourir. Viens, c'est pas OK. On n'a jamais deux chances à ce jeu-là, Valérie. Va-t'en! Qu'est-ce que tu fais ici? Laissez-moi tranquille. Recule! Je veux pas te voir. Calme-toi, OK? Ta gueule! Valérie, écoute-moi, là. Valérie. J'ai le vertige, OK? Niaise pas, Valérie. Valérie, je pourrais pas aller jusqu'au bar. Peux-tu reculer, s'il te plaît? Valérie!